Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le calcul des heures supplémentaires structurelles. Je vous ai aussi préparé le bulletin de paie corrigé puisque si j'ai bien compris, vous préfériez avoir à le calculer pour vous entraîner, ce que je comprends complètement. Bah écoutez, sans transition, on passe au partage d'écran tout de suite. Alors, on nous demande de calculer le salaire d'un salarié, sachant qu'il travaille 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Donc, comment trouve-t-on 169 heures par mois? C'est tout simplement 39 heures que multiplie 52 semaines, que divise 12 mois dans l'année. Et notre salarié a une rémunération horaire de 15 euros. On nous transmet également son relevé d'heures, donc je ne vais pas pouvoir l'afficher intégralement en un seul tenant à l'écran. Je vais descendre progressivement et je le déposerai sur le blog. Disons que les 2 premières semaines, on voit que le salarié travaille normalement, si je puis dire. Donc il a des horaires de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Et il travaille de 8h30 à 12h30 le samedi matin. La 3e semaine, on s'aperçoit que notre salarié, le mardi, va avoir des horaires un petit peu particuliers puisqu'il va travailler de 8h à 13h et de 14h à 18h. Les autres jours sont des jours, on va dire, normaux. Il travaille normalement. Et la dernière semaine, il y a les 3 premiers jours, donc du lundi au mercredi, le salarié va à nouveau travailler de 8h à 13h, puis de 14h à 18h, et reprendra un rythme normal sur la fin de la semaine. Et enfin, le dernier jour du mois, on va aussi travailler de 8h à 13h, puis de 14h à 18h. Donc, nous allons commencer par calculer tout simplement le nombre d'heures supplémentaires qui auront été effectuées par notre salarié en tenant compte de cette particularité qui consiste à dire que son contrat a prévu qu'il effectuait 39 heures de travail par semaine. C'est ce que l'on appelle des heures supplémentaires structurelles, lorsqu'elles sont prévues par contrat et lorsqu'elles sont systématiquement appliquées et rémunérées, même en cas d'absence ou même durant les congés payés, par exemple. Donc, je cesse de parler, je vais montrer la correction. Donc, si vous ne voulez pas la voir, je vous invite à appuyer sur pause. Et sinon, c'est parti. Alors, donc comment ça se passe-t-il, notamment pour les 2 premières semaines? Eh bien, on voit qu'effectivement, le salarié a effectué 39 heures. 35 heures seront donc des heures, on va dire, normales, et 4 heures seront des heures supplémentaires structurelles. Je ne l'ai pas précisé, mais on est d'accord, on se situe dans un cas classique, c'est-à-dire que les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont comptabilisées à la semaine et les 8 premières heures sont majorées de 25% et les heures au-delà des 8 premières heures seront majorées de 150%, 150% seront majorées de 50%. Donc, on va passer sur les 2 dernières semaines pour effectuer la suite du calcul. Donc, 3e semaine, on s'aperçoit qu'effectivement, le salarié a travaillé 9 heures le mardi, ce qui porte son total hebdomadaire à 41 heures en tout. Il a effectué donc 6 heures supplémentaires. 6 heures supplémentaires, c'est en deçà de 8 heures, donc les heures ne seront pas majorées, aucune heure ne sera majorée à 150%, et on aura les 4 heures supplémentaires structurelles auxquelles vont s'ajouter donc 2 heures supplémentaires majorées à 25%. Concernant la dernière semaine, le salarié a effectué 45 heures en tout, donc soit 10 heures supplémentaires. 10 moins 8, 2 heures, donc 2 heures seront majorées à 150%. 4 heures seront toujours majorées, seront majorées à 25%, mais seront comptabilisées comme étant des heures supplémentaires structurelles. Et donc, il restera 4 heures qui seront majorées à 25%.
Donc lorsque le dernier jour du mois, le salarié a priori travaillé plus qu'il n'aurait dû, en tout cas plus que prévu par ses horaires, mais comme la semaine est commencée et n'est pas achevée, les éventuelles heures supplémentaires, on est d'accord, hein, seront comptabilisées sur le mois suivant. Donc ça, je vous invite à revoir les bases de calcul si ce n'est pas parlant pour vous. Donc au niveau du total mensuel, vous remarquez que je n'ai pas noté de total pour les heures supplémentaires structurelles, ce n'est pas un oubli, hein, c'est volontaire. Et par contre, au niveau des heures supplémentaires classiques, effectivement, le salarié a effectué donc, un 4 plus 2, donc 6 heures majorées à 25% et 2 heures majorées à 50%. Pardon. Donc comment va-t-on maintenant comptabiliser les heures structurelles? Eh bien tout simplement, on va en fait les mensualiser. De la même façon que l'on mensualise les 35 heures normales, donc en disant le salarié effectue 35 fois 52 que divise 12, donc 151 heures 67 en moyenne par mois, et bien là on va dire, alors on peut tenir en fait deux raisonnements, mais mathématiquement cela revient au même, on peut dire le salarié effectue en moyenne 169 heures, donc, comme je vous disais c'est 39 fois 52 que divise 12, donc 169 moins 151,67, ça fait 17h33, donc ces 17h33 seront des heures majorées à 25%, puisque cela correspond à 4 heures par semaine, et que donc la majoration pour les 4 premières heures, enfin les 8 premières heures, mais en l'occurrence les 4 premières heures, va être de 25%. On peut aussi tenir un autre raisonnement, et ça revient exactement au même. On peut dire 35 fois 52 que divise 12 donne 151,67 qui ne seront pas majorés, donc qui seront comptabilisés normalement, et on aura 4 heures par semaine fois 52 que divise 12, et ça fera donc 17h33 qui, elles, seront majorées de 25%. Donc le salaire, on va dire, du salarié en situation, donc sur le mois en cours, sera de 151,67 fois 15, donc, puisque c'est son taux horaire, que multiplie donc les 17h33 heures supplémentaires structurelles, fois 15 et fois 1,25 puisqu'elles sont majorées de 25%. Donc le salaire mensuel habituel, on va dire, du salarié sera de 2599,99 €, donc on va dire 2006 approximativement. Et c'est ce salaire que le salarié percevra tous les mois. Donc comme je l'ai rapidement évoqué, quand le salarié est par exemple en congé payé, on est bien d'accord que l'on va tenir compte de ces 17h33 pour le calcul de l'absence, et de la même façon on en tiendra compte pour le maintien de salaire. On en tiendra aussi compte bien sûr pour le calcul selon la règle du dixième, mais comme on tient compte de toutes les heures supplémentaires, mais on en tiendra également compte pour le maintien de salaire. Même chose en cas d'arrêt maladie. Alors ça a été un tout petit peu différent là ces derniers temps avec le Covid, on a eu des règles qui me contrediraient un petit peu, et puis bon finalement on est revenu en arrière, mais disons qu'en situation normale, ce salaire est le salaire que perçoit le salarié, et en cas d'absence ou en cas de maintien, quel que soit le motif du maintien, on devra se servir de ce montant-là comme base et comme référence pour le calcul. Ce qui n'est, on est d'accord, pas le cas lorsque le salarié effectue les heures supplémentaires normales, comme c'est le cas avec les 6 heures et les 8 heures ici. Donc à quoi va ressembler le calcul du brut? Et on va avoir tout simplement le salaire de base, donc 2275, les heures supplémentaires structurelles, donc 1733 fois 1875, ces deux lignes apparaîtront systématiquement donc sur le bulletin de paie, et ensuite on a les autres éléments de salaire, donc à savoir ici les heures supplémentaires à 25% et les heures supplémentaires à 150%, donc ce qui lui fait pour le mois en cours un salaire brut de 2757,49. Donc voyons à présent le bulletin corrigé. Si j'ai la possibilité, oui c'est bon, pardon, j'ai cru que j'avais un problème.
Alors, pour le bulletin, je suis partie d'un cas d'une entreprise qui aurait eu 55 salariés, avec un taux de versement de transport de 0% et un taux AT de 1,7%. Le salarié a un statut d'employé, il est en CDI. La prévoyance des non-cadres est de 2% sur les tranches A et B, réparties équitablement entre l'employeur et le salarié. La couverture santé, donc la mutuelle dans le langage courant, est de 0,5% du plafond mensuel de la Sécu pour le salarié et également pour l'employeur. Le topaz du salarié est de 0,8% et j'avoue que je n'ai pas noté les autres informations concernant l'employeur, le salarié. Je vous laisserai compléter si vous souhaitez, sans souci. Alors, je vais attirer votre attention sur la correction sur quelques petits points. Donc ici, ici j'ai noté les heures supplémentaires structurelles sous les heures supplémentaires classiques. Bon, formellement, je trouve que c'est pas idéal. On va dire, il aurait été plus judicieux et plus intelligent de ma part d'inverser, on va dire, ces deux lignes-là. Après, cela reste juste. Hein, je vous rassure, c'est pas faux. C'est juste que c'est pas très judicieux, je trouve, dans la présentation. Mais ce n'était pas le point sur lequel je voulais attirer votre attention. Alors, le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est, on est bien d'accord que le taux ici, maladie, est à 7%, puisque le salaire est inférieur à 2,5 SMIC. Même chose, alors pour la complémentaire, elle va porter sur le montant du salaire, puisque le salaire est inférieur au plafond de la Sécu. Donc, hop, la complémentaire portera sur l'intégralité du salaire en tranche A et bien sûr on n'aura pas de prévoyance sur la tranche B. La mutuelle, c'est 0,5% du plafond, donc 0,5% de 3428, que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur. Accident du travail, donc effectivement base totalité du salaire et puis on applique le taux. Donc ça c'est sans surprise. La sécu plafonnée, on est bien d'accord, toujours pareil. Notre salaire étant inférieur au plafond de la sécu, eh bien la base sera le salaire. Sécu déplafonné, c'est le montant du salaire, donc dans notre cas c'est le même montant. La retraite complémentaire en tranche 1, eh bien toujours pareil, hein, le salaire inférieur au plafond, donc ce sera la base, on prendra comme base le salaire. Tranche 2, on n'en a pas pour les mêmes raisons. Contribution d'équilibre technique, même chose, elle ne s'applique que si le salaire est supérieur au plafond de la Sécu. La sécurité sociale, donc base salaire, et avec un taux à 3,45, donc un taux minoré parce que le salaire est inférieur à 3,5 SMIC. Le chômage, donc tranche A et B, eh bien en l'occurrence, toujours la même histoire, le salaire inférieur au plafond, donc inférieur à la tranche A, donc la base de cotisation sera le salaire. On n'a pas de cotisation APEC puisque notre salarié n'est pas cadre. Concernant les autres contributions dues par l'employeur, je reviendrai là-dessus parce que je pense que je ferai une présentation peut-être plus détaillée des bulletins de paie. Sachez simplement que la loi a prévu de regrouper ici l'ensemble des cotisations patronales qui ne trouveraient pas leur place ailleurs. Par contre, dans le cadre de cet exercice, le point qui me semblait peut-être plus important, c'est effectivement le calcul de la CSG CRDS, puisque vous voyez qu'on a effectivement 3 lignes, hein, vous vous souvenez. On va commencer par calculer la base CSG CRDS, on va dire classique, où on va reprendre le salaire brut moins les heures supplémentaires, donc finalement ici ça revient à prendre le salaire de base, qu'on va multiplier par 98,25% pour appliquer l'abattement, et auquel on va ajouter bien sûr les bases patronales de prévoyance et de mutuelle. On aurait également ajouté une base patronale la base patronale de retraite supplémentaire, si retraite supplémentaire il y avait eu dans notre cas. Donc, hop, donc on calcule donc ce montant-là et ensuite, et on leur applique, alors
on va appliquer le taux de 6,8% sur la CSG pour retrouver la CSG non imposable ou si vous préférez la CSG déductible. Et on va appliquer un taux de 2,9%, donc 2,4 plus 0,5 pour retrouver la CSG imposable ou non déductible et la CRDS qui elle est intégralement imposable ou non déductible des impôts bien sûr. Et on va avoir donc cette ligne supplémentaire de CSG CRDS pour les heures supplémentaires. Donc la base va être la somme de toutes les heures supplémentaires, donc y compris les heures supplémentaires structurelles, multipliées par 98,25% puisqu'on applique un abattement. Et le taux de cotisation, cette fois-ci, va être de 6,8 plus 2,9, donc 9,7, pardon, puisque l'intégralité de la CSG CRDS sur les heures supplémentaires, donc 45,98 €, sera imposable. On n'a pas d'exonération de cotisation patronale sur les heures supplémentaires puisque l'entreprise a 55 salariés et que c'est limité à 20 salariés. Et puis on a calculé, alors ça on va revenir un petit peu dessus, la cotisation, l'ex-cotisation Fillon, donc la réduction de charges pour l'employeur, étant entendu que le SMIC forcément a été revalorisé du fait du nombre, en fait, je devrais plutôt me situer ici, du fait que le salarié a effectué 25h33 heures supplémentaires. Donc on va le revoir juste dans un petit instant. Et le net à payer, on est d'accord, je ne sais pas si on est d'accord, c'est le salaire brut moins les cotisations et éventuellement plus ou moins les éléments du net. Donc ici on n'en a pas, donc c'est ici 2188,33. Et alors la base donc pour les impôts, dans notre cas, je vais essayer de remonter pour avoir la partie haute, non c'est pas gagné, c'est pas grave. Elle va consister à récupérer, on va dire, le salaire brut, auquel on va déduire les heures supplémentaires puisqu'elles ne sont pas imposables. On va aussi déduire, bien sûr, les cotisations salariales, par définition. Et puis, on va ajouter tout simplement la CSG CRDS imposable sur le salaire, la CSG CRDS sur les heures supplémentaires, donc intégrale, et la part patronale de mutuelle qui est également imposable pour le salarié. Après, on applique le taux de 0,8 et ça donne un montant de 14,28. Donc, dernière petite mise au point rapide sur la réduction générale de cotisation patronale. Donc, comme je vous disais, on est bien d'accord que, bon, ici, j'ai le calcul du SMIC mensuel classique. Et à ce SMIC mensuel classique, il va falloir ajouter les heures supplémentaires, donc les 6 plus 17,33 plus 2, et qui seront également ces heures multipliées par le taux horaire du SMIC, donc 10,25 pour l'année en cours. Et nous sommes bien d'accord que alors les 6 heures ici et les 2 heures sont donc les 8 heures supplémentaires classiques n'apparaissent sur le bulletin, sur le calcul de la réduction générale des cotisations du mois, mais n'apparaîtront pas tous les mois évidemment. Par contre, tous les mois, sur un mois on va dire normal, sans heures supplémentaires spécifiques, donc un mois pour lequel le salarié aura effectué 39 heures, on aura toujours le SMIC mensuel plus 17,33 fois le taux horaire du SMIC. De façon, on va dire, systématique. Elles seront ajoutées, ces heures-là, tous les mois. Ensuite, le calcul du coefficient, eh bien, classique, entreprise de plus de 50, donc on prend 0,3246, et la base basse, on en a déjà parlé.
Et bien voilà, il me reste à vous remercier. La prochaine fois, nous verrons le calcul des heures supplémentaires avec accord d'entreprise. Donc j'ai 2 exercices là-dessus que je voulais vous présenter. Je les regrouperai peut-être sur une seule vidéo si c'est pas trop long. Je verrai ce qu'il en est. Et puis je vous dis à bientôt.